Olivier. Voilà. Olivier de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Salut Olivier, ça va? Tu veux bien te prêter au jeu? Avec plaisir, écoute. Bon, ben voilà, j'ai déjà vu faire ça à la télé. Je me dis, tiens, pourquoi pas faire mieux connaissance avec un petit portrait chinois. Hein, alors, Olivier de Benoît, par exemple, si tu étais une catastrophe naturelle. Je serai ma belle-mère. Ok. Pas mieux. Je réfléchis. Si tu étais un virus. Je serai ma belle-mère. Forcément. Ok, bon. Troisième alors, essai. Si tu étais un dictateur célèbre. Je Non, serai- non, non, laisse-moi. Ma belle-mère. Ah, c'est toi qui le dis. Dites donc, j'ai l'impression, cher Olivier, que vous avez vraiment très envie de parler de votre belle-mère, non? Oui. Bon, bah alors, écoutez, le mieux, c'est de vous laisser. Hein. Allez, Mesdames et messieurs, Olivier de Benoît. c'est chaud. Je crois qu'il aime bien sa belle-mère. Parce qu'il n'arrête pas d'en parler, en fait. Allez, par là-bas. Moi, je pars par là. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. Mais ça va de soi. Du coup, je l'ai emmené aux pompes funèbres. J'ai dit au type des pompes funèbres que je cherchais un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous? J'ai dit, non, c'est pour offrir. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. J'ai dit, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu écrire à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit « Tout est prêt ?» Je dis « Oui, il n'y a plus qu'à caler la date. » Du coup, je l'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Tout allait bien, j'ai insisté. Le médecin m'a dit « Je veux bien pousser les examens, mais il n'y a qu'une chance sur 1000 pour qu'elle ait quelque chose. » Oh, tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont accepté de la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je voulais lui prendre. Une chambre froide. Puis j'ai dû remplir le formulaire d'admission. Alors pour gagner du temps, j'ai rempli le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et je lui ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils ont retiré la pancarte que j'avais mis la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. J'avais écrit « Don d'organes, servez-vous » Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose, elle avait encore de belles années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte, on annule l'opération Youpi. Quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour m'annoncer que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. Je lui ai dit, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. J'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit, cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Pour la première fois, le cadeau, il est pas au pied du sapin, mais dedans. J'ai déclenché l'opération. Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. Ils avaient raison, à cause du klaxon, j'entendais plus ma radio. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes, la Holla n'a pas pris. Et la chenille non plus. Puis, j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère, puis après on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, s'il vous plaît, respectez ce moment de bonheur.
Avant de commencer en hommage à ma belle-mère, j'aurais aimé faire une minute de silence, mais je me dis que les femmes n'y arriveront jamais. Vous voyez? Janine, beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés. Ah, vous la connaissiez aussi alors? Janine, tous les dimanches pour le déjeuner, tu nous servais un repas chaud. Aujourd'hui, c'est un buffet froid. Janine, quelle coïncidence, toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui tu es rentrée en boîte. Pour avoir mon âme en paix, Janine, j'ai décidé de te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu veux. Janine, on t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Tout à l'heure, tu vas connaître la suite. En tout cas, Janine, qui aurait cru qu'un jour tu deviendrais écolo, car dans quelques heures, tu vas rejoindre les Verts. Janine, tu as vécu plein de choses. Une fois, tu avais été sortie d'un immeuble en flammes par les pompiers. Je me souviens, je leur avais dit, cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier. J'ai plein de souvenirs, Janine. Je me souviens encore de notre balade en forêt. Je t'avais trouvé touchante quand je t'avais vu en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Avant de conclure, Seigneur, Janine t'a rejoint. Accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. Pour te rendre un dernier hommage, Janine, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici. Je pourrais jamais les oublier, c'est le même bip que le bip de recul sur ma voiture. Afin de faire des économies pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur, j'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était encore vivante, youpi. Les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Ils ont quand même été commerçants, ils m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quand même lui n'en avait pas voulu.